elle va grimper pour rejoindre sa famille, mais ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Nous la reverrons occasionnellement. Avant de te laisser la parole, Andréna, sache que Dieu honore la fidélité. Tu es ici depuis le début de l'Église et tu es resté fidèle. Amen. Dieu va te bénir pour ça. Amen. Et Dieu va bénir ta famille pour ça. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Il est avec toi. Amen. Pas à peu près. À masse. Amen. Sois béni, je te laisse la parole et après je vais. C'est vrai, je suis ici depuis le commencement, presque. Puis je m'en vais à Granby. Mais je voulais vous expliquer pourquoi je pars. D'abord, j'aimerais vous dire qu'avant de venir ici, j'ai demeuré à Granby environ 10-12 ans. J'ai vécu des choses difficiles. Donc, une séparation dans l'église que je fréquentais. Et puis, moi, j'ai quitté cette assemblée-là, mais mon fils, lui, demeurait là. Donc, on était déjà en désaccord. Ensuite, j'ai demandé le divorce, parce que mon mari avait quitté l'église aussi. Et puis, il avait abandonné vraiment les voies du Seigneur. Puis, je suis revenue ici à Sherbrooke. Bon, puis quand je suis arrivée à Sherbrooke, j'ai été à 2 ou 3 autres assemblées, mais je ne trouvais pas ma place. J'étais vraiment mélangée, puis un peu perdue. Quand je suis arrivée ici, vraiment, j'ai cherché, j'ai trouvé ici ce que je cherchais. C'est plutôt que j'ai trouvé ici ce que Dieu avait préparé pour moi. Puis c'est ici, dans cette assemblée, que Dieu a vraiment pris mon cœur. Et il m'a béni ici d'une façon extraordinaire. J'ai vraiment appris ici à le connaître, à l'aimer, puis à le servir aussi. Aujourd'hui, il me rappelle un Granby. Là où sont mes petites filles et mon fils. Puis, mon fils qui a abandonné l'Église, puis mes petites filles qui connaissent presque pas Dieu. J'ai prié longtemps pour eux pendant que j'étais ici. Mais un jour, mon fils m'avait dit, « Maman, je ne veux pas que tu parles de Dieu à mes filles. » Puis quand elles seront assez grandes, elles pourront choisir elles-mêmes ce qu'elles veulent. J'ai oublié à ça. Mais j'ai toujours trouvé ça difficile quand même, de ne pas pouvoir leur en parler. Mais là, depuis un bon bout de temps, Dieu avait mis dans mon cœur de retourner à Granby. Je me disais, il faudrait que je retourne à Granby. Mais je n'étais pas contente, je voulais comme pas partir. Puis, j'ai prié le Seigneur, puis j'ai demandé à Dieu de me montrer nettement, là, clair. Là. J'ai dit, Seigneur, montre-moi les clairs, parce que moi, je ne vois pas. Tu peux me parler, puis je ne vois pas. Mais là, il faut que je sache clairement. Puis je me suis réveillée le matin, puis je le savais clairement. Mais ce projet-là d'aller vivre auprès de lui, Dieu l'avait mis dans mon cœur, afin qu'il puisse voir comment Dieu bénit ses enfants.
qui me voit vivre comme une chrétienne, qui voit combien son amour est grand et surtout comment je suis un enfant de Dieu. J'espère de tout mon cœur qu'ils pourront voir en moi la lumière de Dieu, car nous sommes sa lumière, puisque Christ est lumière et qu'il vit en nous. Je crois fermement que c'est mon devoir d'y aller. Mais quand je me suis réveillée le matin, ce sentiment-là qui avait mis dans mon cœur de partir, quand je l'ai eu accepté, j'ai ressenti une grande joie. J'étais contente, là, tout d'un coup, j'étais contente de partir. C'était comme une bonne nouvelle pour moi qui venait de m'annoncer. Puis, et vous comprenez, la bonne nouvelle, dans Romains 1,16, la puissance de la bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est aussi, elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. La bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les hommes justes devant lui. Vous pourrez lire, c'est dans Romains 1. Alors c'était ça, vu que c'était une bonne nouvelle pour moi, j'étais contente. J'ai dit à Dieu, là Seigneur, organise ça parce que déménager à Granby, c'est bien beau, là. Mais il faut que... Moi, je ne savais pas par commencer. Puis mon fils m'a téléphoné pour prendre de mes nouvelles, puis voir comment ça allait. Puis là, il me dit, dis-moi, ça va pas tellement bien. J'ai un locataire qui a décidé de s'en aller. Et puis, elle avait renouvelé son bail, mais elle a changé d'idée. J'ai dit, moi, tout de suite, j'ai dit, c'est parce que René ne cherche pas de locataire, c'est pour moi. Donc là, j'ai tout de suite vu que c'était ça que le Seigneur voulait vraiment. Puis mon fils était bien content. Il était tellement surpris. J'ai senti que sa voix se brisait. Puis ça m'a fait comprendre combien lui, il devait s'ennuyer de moi. Puis combien je lui manquais là-bas. Ça m'a fait chaud au cœur. Parce que je pensais qu'il était capable de vivre sans moi et sans Dieu. Mais Dieu est tellement grand. Il me connaît tellement bien. Je sais que c'est pour sa gloire que je m'en vais à Granby. Je sais que c'est pour le faire connaître à mes enfants. Puis je sais qu'il va ramener mon fils aussi vers lui. Amen. Puis je sais que c'est un travail que j'aurais pas su faire avant. Car moi-même, j'étais ignorante. Je connaissais pas vraiment Dieu. Ni sa miséricorde, ni sa grandeur, ni sa toute-puissance. Mais ici, au milieu de vous, mes frères, mes sœurs, que j'aime et que j'ai appris beaucoup de vous, et avec un pasteur entièrement dévoué à son Dieu. Un vrai sacrificateur, comme Dieu veut que nous le soyons, nous aussi pour lui. Un homme qui aime Dieu par-dessus tout et que j'aime beaucoup. Eh bien, Dieu m'a enseigné ici au travers de cet homme et par son esprit tout-puissant, il m'a instruite aussi. Il m'a fait grandir et maintenant il me dit qu'il est temps que je le fasse connaître aussi en retour, en commençant par mes enfants.
Ce n'est pas sans peine ni sans crainte que je quitte cette assemblée. Et même cette ville où j'ai presque toujours vécu. Vous allez me manquer beaucoup. Mais je sais que Dieu comblera mon cœur d'une autre façon à Granby. J'aimerais que vous priez pour moi, afin que Dieu me fortifie par sa puissance, afin que je puisse tout supporter avec patience et avec amour. Qu'il bénisse l'œuvre pour laquelle il m'envoie à Granby, qu'il me fasse parler avec assurance, qu'il me fasse connaître tellement sa volonté grâce à toute la sagesse et l'intelligence que Dieu donne. Par son Esprit Tout-Puissant, afin que je puisse me conduire d'une façon digne du Seigneur, en faisant toujours ce qui lui plaît. Ce sont des prières que Paul faisait. Dans Colossiens, vous pouvez les voir. Et comme le dit si bien l'apôtre Paul, saluez-vous les uns les autres d'un saint baptême. Alors je voudrais, à la fin de l'assemblée, vous saluer tous d'un saint baptême et recevoir de chacun de vous les bénédictions de Dieu. Alors, merci beaucoup. Alors, le Seigneur marche avec toi, il marche devant toi. Nous allons prier pour André. Nous prions. Notre bon Père céleste, voici ta fille bien-aimée, celle que tu as rachetée à un grand prix, par le sacrifice parfait de ton Fils, le Fils de ton affection, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas Andréna qui t'a cherché, c'est toi qui l'as cherché. Et tu l'as trouvé. Tu l'as racheté. Tu l'as affranchi, tu l'as purifié, tu l'as lavé, tu l'as rempli de ton Esprit Saint, tu lui as donné la vie éternelle, tu as fait d'elle ta fille, la princesse bien-aimée de ton cœur, de ta maison. Nous la recommandons à tes bénédictions. Je te prie de marcher devant elle et de disposer les cœurs en sa faveur et mettre ta sagesse Andréna et donne-lui de parler quand il le faut et de se taire quand il le faut. Seigneur, mets ta parole de vie dans sa bouche. Mets dans son cœur la sensibilité de ton esprit et de lui donner aussi ton cœur de miséricorde. Seigneur, je te prie que ton amour déborde dans sa vie et la joie de ton esprit sans mesure. Que ta présence soit glorieuse et que tu accomplisses ton œuvre. Que les barrières, les obstacles érigés par l'ennemi s'écroulent au nom de Jésus. Et que la vie en Jésus coule sans mesure et arrose sans fin les cœurs desséchés et fait que tout ce qui est mort devienne vivant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Eh bien, ce matin, nous allons continuer notre étude sur la beauté de la croix. Mes bien-aimés, si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas agir selon la volonté de Dieu. Vous savez qu'il faut savoir qui on est avant de faire ce que notre Père désir. L'être précède le faire. Le Seigneur Jésus a pris soin d'accomplir à la croix toutes choses
pour qu'en croyant en lui, nous devenions ce que le cœur de Dieu désire que nous soyons. La beauté de la croix, nous avons vu que par la croix, le Seigneur balaie tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies et il nous fait naître de son esprit et nous devenions ce que Dieu veut que nous soyons. Nous avons vu la dernière fois ce que le Seigneur, de multiples chapeaux que nous portions, mais aujourd'hui nous allons voir dans la lettre E, une dernière partie, nous sommes l'épouse du Christ. En tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, nous sommes l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souvenez lorsque l'apôtre Paul, non pas l'apôtre, oui, avant qu'il soit apôtre, il persécutait l'Église, Saul de Tarse, il persécutait l'Église, il jetait les chrétiens en prison, il s'en prenait à l'Église de Jérusalem à fond. Comme si ce n'était pas suffisant, il va franchir les frontières pour entrer en Syrie, le pays voisin d'Israël, surtout à Damas, la capitale de la Syrie. Prions pour la Syrie d'ailleurs. Seigneur, interviens en Syrie. Nous te prions d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi, ces armes de destruction, cette guerre qui n'en finit pas. Seigneur, sauve cette population, sauve la Syrie. Dans ta grande miséricorde, souviens-toi que tu as fait pleuvoir ta grâce sur la Syrie à l'époque où tu as sauvé des âmes, où il y avait l'église d'Antioche, où tu as dit, Saint-Esprit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour laquelle je les ai appelés. Et tu les as envoyés jusqu'aux extrémités de la terre de l'époque, Seigneur, et cette parole s'est répandue jusqu'à nous. Souviens-toi de ton cœur, de ta miséricorde, de ta compassion, et arrête la guerre en Syrie. Arrête la guerre et sauve ce pays, Seigneur. Nous te le demandons d'amener la Syrie dans ton plan et d'amener l'Ukraine aussi dans ton plan béni. N'oublie pas le Centrafrique aussi qui est enflammé. Souviens-toi du Nigeria, Seigneur. Je te prie de paralyser cet organisme terroriste Boko Haram. N'oublie pas l'Irak, Seigneur. Arrête ces islamiques terroristes, Seigneur. Ne les laisse pas faire couler le sang, Seigneur, mais sauve-les, révèle-toi à eux et sauve la population et tout le pays de l'Irak et les pays voisins au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alors je disais que lorsque Saul de Tarse s'en prenait à l'église de Jérusalem, il les persécutait, il jetait hommes et femmes en prison. Et comme si c'est passé, il prend la lettre des autorités religieuses de Jérusalem pour se rendre en Syrie, à la capitale Damas, pour de nouveau mettre les chrétiens en prison. Chemin faisant, le Seigneur dit une parole. Saul, dans Actes chapitre 9, versets 4 à 5. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi les chrétiens sont persécutés? Pourquoi l'église de Jérusalem est persécutée? Et puis le Seigneur dit à Saul qu'il les mettait en prison. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Parce que l'Église, c'est l'épouse du Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. Le Christ est lui-même la tête. Le Seigneur, jusqu'à présent, même s'il est au ciel, il est en train de nous préparer aux noces de l'agneau. Il est en train de nous purifier. Selon Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 5, le Christ, il dit, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, et il en prend soin. Et l'apôtre Paul continue même, si vous lisez tout le reste des versets d'Éphésiens chapitre 5, il dit, ce mystère est grand. Il dit, je parle de l'Église, du Christ et de l'Église. Parce que le Seigneur non seulement nous a sauvés, mais il a fait de nous son épouse. Et un jour, le Seigneur, c'est notre espérance, un jour le Seigneur reviendra.
il reviendra et il prendra son épouse. Il nous prendra et nous présentera à son Père dans la nouvelle Jérusalem. Et nous vivrons ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Nos larmes seront séchées. Nos douleurs cesseront. Nos angoisses disparaîtront. Nous vivrons un beau mariage avec notre fiancé, notre épouse, le Christ. Consolons-nous les uns les autres avec cette espérance. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse, donc l'Église, disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Est-ce que dans votre cœur vous soupirez au retour de notre époux, le Seigneur Jésus? Amen. Que l'Esprit et l'Église et l'épouse disent « Viens ». Le Seigneur attend qu'on soit prêt pour qu'il vienne nous chercher. Non seulement nous sommes épouses, l'épouse du Christ, le Seigneur nous a donné une autre identité. Cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons voir la lettre F. Qu'est-ce que nous sommes? Nous étions autrefois des fils de la rébellion, les fils de la colère qui méritent le jugement de Dieu. Mais le Seigneur Jésus a fait de nous des fils et des filles. Romains chapitre 8, verset 13 à 17. Romains 8, verset 13 à 17. Voici ce qui est écrit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Merci Seigneur. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Des fils. Être fils, c'est être héritier. Être fils, c'est devenir, c'est quoi? C'est être des ayants droit. Nous n'avons pas à lutter pour avoir l'héritage. Nous sommes des fils, nous sommes des héritiers. Je n'ai pas à faire quelque chose pour impressionner Dieu afin qu'il puisse me donner l'héritage. Être fils, c'est un statut. Les serviteurs, les esclaves, dans le contexte gréco-romain, c'est à l'époque des esclaves, les serviteurs, les esclaves qui sont dans la maison de leur maître, ils n'ont pas le même statut que le statut de fils. Être fils, c'est être un ayant droit. Parce que si nous nous comportons comme des gens de la main, comme des esclaves, comme des serviteurs dans la maison, entendons-nous bien, quand j'utilise le mot serviteur, en grec c'est doulos, qui veut dire esclave. Si nous nous comportons comme si nous sommes des esclaves dans la maison de Dieu, nous passons à côté de ce que le Seigneur nous a destiné à être. Et nous passons à côté de ce que nous avons comme héritage. Les esclaves à l'époque ne peuvent pas venir s'asseoir à la même table que leur maître. Parce qu'ils sont achetés au marché. Mais nous n'avons pas été achetés au marché. Nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Alléluia. Le Père a versé le sang de son propre Fils, son unique,
son fils précieux, le fils de son affection, pour que nous devenions des fils et des filles de la maison de Dieu, des héritiers. Amen. Amen. Les esclaves, eux, ils étaient achetés à prix d'argent. Presque doloramment. Oui. Ils n'avaient aucune valeur. Et ils n'avaient aucun droit. Mais nous avons des droits. Tu n'as pas à te forcer en disant, oh peut-être si je vais à l'église 5 fois par jour, alors là, Dieu va m'aimer, alors il va me donner ce que je lui demande. Tu es de la maison de Dieu. Tu es fils, tu es fille. Ce qui appartient à ton papa t'appartient. Luc chapitre 15, vous vous rappelez, il y avait 2 fils. L'un est parti vivre et gaspiller son héritage. Le papa n'a pas fermé la porte en disant, regardez, il a déconné, excusez-moi l'expression, il a déconné, allez, je le tasse, c'est terminé. Le papa l'attendait jour et nuit. Et quand il est revenu, c'est le papa qui est allé courir pour aller l'accueillir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a ordonné aux esclaves de tuer le veau gras pour faire la fête, parce que le fils qui était perdu est revenu dans la maison. Amen. Alors le frère, l'aîné qui était à la maison, qu'est-ce qu'il dit? Regardez comment le frère aîné qui est resté dans la maison, qu'il a dit. Il était triste parce qu'il n'a rien compris. Et il boude le papa, il dit, depuis que je suis avec toi, ton fils est allé gaspiller les richesses, il est revenu, tu organises une fête pour lui. Moi qui suis dans la maison depuis, je ne suis pas parti, je n'ai rien fait de mal, tu ne m'as rien donné. Qu'est-ce que le papa dit? Mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Il est fils, mais il pense comme un esclave. Il est fils, mais il pense comme un étranger. Il est fils, mais il ne sait pas qui il est. Et il se comporte, il parle, il pense dans sa tête. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il pense et il dit, et se comporte comme tout ce qui est de la maison n'est pas à lui. Bien-aimé, comment est-ce que tu t'approches de Dieu? Comment est-ce que tu pries? Comment tu considères Dieu? Comment tu te considères toi-même? Comment tu te considères? Vous savez que nous pouvons attrister le Saint-Esprit par notre manière de nous voir nous-mêmes. Nous pouvons nous-mêmes, prier, jeûner et prier comme des échappatoires. Le jeûne et la prière, je l'encourage, je l'ai expérimenté. Je sais comment Dieu agit avec le jeûne et la prière. Écoutez-moi bien. Nous pouvons jeûner et prier pensant forcer la main de Dieu pour qu'il nous donne quelque chose. Ça, c'est être esclave. Je n'ai pas forcé la main de Dieu. Je suis un ayant droit. Ce qui est à lui et à qui est à moi. Quand je m'approche de Dieu, j'ai cette assurance que tout ce qui est à lui est à moi. Je suis son fils, je suis son chouchou, je suis son prince, je suis son bien-aimé. Alors quand je le prie en tant que fils. Ça change tout. Je peux vous dire, Dieu est témoin. J'ai prié une fois en Suisse. Excusez-moi, c'est la vérité. J'ai prié aux toilettes. Une prière flash. Oui, une prière flash. Vous savez ce que j'avais demandé? Une maison de vacances. Oui. Vous pouvez demander à mon beau-père, il est là, chez les Jacquemins. J'ai prié aux toilettes.
C'est une prière même de quelques fractions de secondes. Le propriétaire de la maison, pas n'importe quelle maison, mais bien aimé, il faut savoir vivre. Il faut savoir vivre. Pas n'importe quelle maison. Un jour, il y avait un étudiant qui m'avait accompagné. Quand on arrive, il me regarde, il dit, Mathieu, c'est ici que tu as... Oui. Oui. Allô? Allô? Des fils et des filles. Un jour, vous viendrez avec moi en Suisse, puis vous allez voir. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Nous n'avons pas à mentir. Nous avons à prendre. Nous avons à recevoir. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 3. Paul dit ceci. Tout est à vous. Vous êtes à Christ. Tout est à vous. Amen. Amen. Tout est à nous. Tout est à vous. Nous parlons français. Le tout est un adverbe de quantité. C'est un adverbe demandé à notre sœur Magloire. Elle est prof de français. Tout est un adverbe de quantité, un adverbe de plénitude. Tout, le ciel, c'est à vous. L'île d'Ascosti, là où il veut l'extraire, oui, quelque chose comme ça. C'est à vous. Dubaï, c'est à vous. Air Canada, c'est à vous. Oui. Oui. Je peux vous le dire. Un jour, quelqu'un m'a demandé, il dit, hey, écoute-moi Mathieu, est-ce que ton papa, c'est le président de toutes les compagnies aériennes et tout ça? Pourquoi tu as dit ça à Dieu, puis tu as voyagé comme tu as précisé, telle compagnie, tu veux Sabena, c'est ok, tu veux Air France, c'est ok, tu veux toute la liste. Oui, tout est à nous. Et tout est à nous. Amen. Ivoirien, tout est à toi. Le café de la Côte d'Ivoire, c'est à toi. Le cacao de la Côte d'Ivoire, c'est à toi. Amen. Alléluia. Tout est à nous. Ma gloire, Paul Biya, c'est à toi. Amen. Alléluia. Hannibal, la ville de Sherbrooke, c'est à toi. Amen. C'est à toi. Là où tu veux travailler, dis-toi dans ton cœur que tu es fils de Dieu. Amen. De la maison de Dieu. Ma tante Hélène, tout est à toi. Bishop, c'est à toi. Amen. Sauf les cons, bien sûr. Tout dépend de nous. Tout dépend de comment nous nous considérons. Selon quoi? Selon les Écritures. Selon les Écritures. Tout dépend de nous. Comment si nous acceptons ce que Dieu nous a appelés à être, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Je vous le dis, un jour, l'Église Lumière des Nations, vous allez voir comment Dieu lui-même va faire venir les richesses des nations. Je lui ai demandé les richesses, il faut être précis, je lui ai même dit les richesses les plus enviables. Amen. Les richesses les plus enviables. Le meilleur architecte, meilleur ingénieur, meilleurs artisans. Alléluia. Vous allez voir, le Seigneur va le faire. Les gens riches, pauvres, vieillards, adultes, enfants, des familles, ils vont venir pour servir le Dieu que nous prêchons. Amen. Les Québécois, ils
n'auront pas le choix. Ils vont servir Dieu. Amen. Ils vont servir Dieu. Alléluia. Ils vont servir. Vous savez, le diable le sait. C'est pour ça qu'il nous attaque. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Nous nous appuyons sur sa parole et nous restons fermes dans la parole de Dieu. Dieu l'a décidé, il va l'accomplir. C'est déjà fait dans les cieux. Ce n'est qu'une question de temps. Il va l'inscrire dans notre réalité physique. Et les gens le verront. Les médecins du CHU, ils serviront Dieu. Amen. Oui, ils serviront Dieu. On appellera Sherbrooke le laboratoire de Jésus. Amen. Les gens diront, va Sherbrooke. Et tu verras. Amen. Vois qui son nom est Jésus. Amen. Vois qui des fils et des filles du papa d'affection. Qui se savent aimer de Dieu et qui savent qui ils sont. Amen. Ne vivons pas comme des doulos, des esclaves. Vivons comme des fils et des filles de la maison de Dieu. Et ça change tout. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu veux accepter ce matin ce que Dieu a fait de toi? Fils, fille. Accepte-le. Par la foi. Toujours par la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, le Seigneur a pris toutes les précautions pour que son esprit qu'il nous a donné rende témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque des moments viennent, c'est tout à fait humain, qu'il y a le doute à cause de ce que nous voyons avec les yeux physiques. Lorsqu'il y a le doute, lorsque l'ennemi vient mettre le doute dans nos cœurs, le Saint-Esprit, lui, il est là pour attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes co-héritiers du Christ, héritiers de Dieu. Et nous le sommes véritablement. Amen. Un jour, je suis allé en vacances au Togo et puis je devais aller dans un village pour donner une formation pour les personnes qui s'occupent de l'enseignement des enfants. C'est une missionnaire de la Suisse qui m'a envoyé. Alors, quand je suis allé, mon cœur était tellement pris pour l'œuvre du Seigneur que le temps a passé et c'était la tombée de la nuit. Alors, j'ai prié parce qu'il n'y a pas de voiture, je ne sais pas quoi faire. Tout d'un coup, à peine j'ai fini de prier, je vous le dis, il y avait une Mercedes, pas n'importe quoi, une Mercedes que les présidents des pays utilisent, passe, il y avait le chauffeur, et puis le grand boss était derrière. Et puis le grand boss, il fait signe à son chauffeur, je pensais que je rêvais, il fait signe à son chauffeur de s'arrêter. Et le chauffeur s'est immobilisé, et puis il sort et il m'ouvre la porte pour aller m'asseoir avec le boss. Et puis, écoutez bien, et puis il ferme, et puis il commence à parler. Et c'était le président de toutes les églises protestantes au Togo, accrédité auprès du président du Togo.
Et chemin faisant, je devais aller chez des missionnaires suisses dans les montagnes. Ils voulaient me laisser, mais la pluie s'est mise à tomber. Soudain, sans nuage. Pourquoi? Le Seigneur voulait me forcer à m'amener à destination. Des fils et des filles. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Tout est à vous. Mercedes. À nous, à moi. Les Mercedes allemands. Oui, les Mercedes allemands vous appartiennent. Amen. Amen. Volkswagen, ça c'est la voiture du monde. Ça vous appartient. Tout est à vous. Amen. Les voitures présidentielles, À moi. c'est à vous. Oh mes bien-aimés, s'il vous plaît. C'est le temps de vivre l'évangile. C'est le temps de vivre l'évangile. Alors, pourquoi se comporter comme si nous étions des gens du dehors, alors que nous sommes des ayants droit? Amen. Et plus que ça, non seulement le Seigneur fait de nous des fils par l'œuvre de la croix, il nous appelle fidèles. Et nous fidèles, ça fait peur. Lui, il est fidèle. Dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11 jusqu'au verset 21, il est écrit que le Seigneur porte un nom que lui seul connaît. Il est la parole de Dieu. Il est le fidèle. C'est lui qui est fidèle. Nous ne sommes pas fidèles. Qui d'entre nous peut oser dire que lui, il est fidèle en toutes choses? Nous ne sommes pas fidèles à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas fidèles même aux engagements que nous prenons. Quand les circonstances surviennent, nous changeons d'avis. Vous vous rappelez de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a baptisé le Seigneur. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Il a entendu la voix, écoutez bien, il a entendu la voix du Père qui rend témoignage à son Fils en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais si vous lisez Matthieu 14, Jean-Baptiste, qui a baptisé le Seigneur, qui a entendu la voix du Père, qui a vu le Saint-Esprit descendre sur le Christ sous une forme de colombe, Jean-Baptiste qui a dit de Jésus dans Jean chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Tout d'un coup, suivant les circonstances, Jean-Baptiste qui a affronté le roi Hérode se voit en prison. Qu'est-ce que Jean-Baptiste fait? Il change de discours. Il envoie, il dépêche des émissaires demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est le Seigneur, lui, qui est fidèle, mais dans sa grâce. En lui, nous voit fidèles. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Éphésiens 1, verset 1. Qu'est-ce qui est écrit? Éphésiens 1, 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Dans Corinthiens 6, verset 15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Colossiens 1, verset 2. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Le Seigneur Jésus, il nous considère comme des fidèles. C'est fidèle à lui. Et il nous fait même confiance alors que nous ne méritons pas. L'apôtre Paul dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure
fidèles. Ce n'est pas la foi que nous acceptons que nous sommes des fidèles du Christ. En même temps, nous savons que le Seigneur ne peut pas compter sur nous. Je voudrais donner l'exemple de Jean-Baptiste. Ce n'est pas n'importe qui Jean-Baptiste. Il a baptisé le Seigneur, il a touché, il a plongé dans l'eau. Mais surviennent les circonstances douloureuses, il change de discours. Nous sommes pareils, du pareil au même. Nous sommes faits de chair. La chair est faible, même si l'esprit est bien disposé. Quelle grâce de savoir que le Seigneur nous appelle fidèles. Demandons-lui de nous aider à être fidèles. Le Seigneur dit dans sa parole, dans l'Apocalypse, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de la vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas seulement des fils, des fidèles, comme identité en Christ. Le Seigneur Jésus va nous donner une autre identité. Le Seigneur Jésus va faire de nous quoi? Des gens. Pas n'importe quels gens. Souvent on dit, oh les gens là, nous ne sommes pas des gens là. Nous allons le voir. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Regardez ce que le Seigneur dit. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, c'est Paul qui écrit aux Éphésiens, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est quoi le contexte de ce passage? À l'époque gréco-romaine, au temps du Seigneur, à l'époque gréco-romaine, il y avait ce qu'on appelle les craignants Dieu dans l'Empire romain. C'est-à-dire des gens qui ont entendu parler du Dieu d'Israël et qui ont mis leur foi dans le Dieu d'Israël. Un exemple, à l'époque de Josué, Rahab la prostituée, elle a entendu tout simplement comment Dieu a fait le miracle pour qu'Israël puisse traverser la mer Rouge, comment Dieu a combattu pour Israël devant les ennemis redoutables dans le désert. Elle a eu foi dans le Dieu d'Israël. On les appelle des craignants Dieu, comme Corneille par exemple. Alors, quand les craignants Dieu, donc des peuples non-juifs, des gens non-juifs, croient dans le Dieu d'Israël, quand ils viennent à Jérusalem pour offrir des sacrifices, ce n'est pas permis qu'ils entrent à l'intérieur du temple, pas même dans le temple, tout simplement dans la clôture du temple. Parce que les Juifs, eux, quand ils viennent offrir les sacrifices, ils viennent avec les animaux, ils entrent dans la clôture du temple, les sacrificateurs prennent les animaux, les offrent en sacrifice et les Juifs vont dans le temple. Mais les craignants Dieu, c'est-à-dire des gens non-juifs, quand ils viennent offrir des sacrifices au Dieu d'Israël, eux, ils restent en deçà des clôtures du temple de Jérusalem. Les sacrificateurs prennent les animaux, l'amènent dans la cour du temple, offrent le sacrifice pour les craignants Dieu, les non-juifs qui croient en Dieu. Et les non-juifs qui croient en Dieu, les craignants Dieu, ils ne peuvent pas franchir même la porte de la clôture du temple. Ils restent en deçà de la clôture du temple. Mais Paul voulait leur montrer que quand le Seigneur Jésus a dit « Tout est accompli », lorsqu'il a crié « Tout est accompli » à la croix, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Par la croix, il a cassé tous les murs, il a cassé les clôtures qui empêchent les non-juifs de venir offrir des sacrifices à Dieu. Par conséquent, le Christ, en brisant les murs qui empêchent les non-juifs de venir sacrifier, adorer Dieu, Paul leur dit que vous n'êtes plus des gens du dehors. Parce qu'à la croix, le Christ a cassé, a brisé spirituellement tous ces murs qui vous empêchent d'entrer dans la maison de Dieu. Ainsi,
vous pouvez vous offrir vous-même en sacrifice vivant pour Dieu, comme tout juif qui croit en Jésus-Christ. Et puisque vous n'êtes plus des gens du dehors, vous êtes des gens de la maison de Dieu. En étant des gens de la maison de Dieu, ce qui est sur la table dans la maison de Dieu, qui appartient aux Juifs, t'appartient. Amen. Tu ne peux pas dire, oh, parce que c'est un Juif. Tu dois dire, je suis de la maison de Dieu. Bénédiction destinée aux Juifs égale bénédiction destinée aux gens de la maison de Dieu. Pas de ségrégation. Tout est à vous. Amen. Tout est à nous. Nous sommes à Christ. Gens de la maison de Dieu. Non seulement nous sommes des gens de la maison de Dieu, regardez ce que le Seigneur fait. Il nous a donné un autre statut, une autre identité. Des gens guéris. Nous sommes guéris en Christ, nous sommes guéris. Nous sommes guéris de nos passés. Alors si vous êtes africain et puis vous dites, oh, nos ancêtres, ils étaient esclaves, ils ont été déportés et vous vivez dans le passé. Laisse-moi te dire, en Christ, tu es guéri de toutes ces choses. Peut-être si vous dites, oh, parce que j'entends ça souvent les Québécois qui disent, oh, vous savez, notre province, on était tellement catholique, on était comme ça, tu es guéri de toutes ces choses. Peut-être tu dis, oh, tu sais, dans notre mentalité, avant on nous a enseigné, quand on faisait le catéchisme, on nous a appris quand on était enfant, qu'il faut être pauvre pour entrer dans le royaume de Dieu. S'il te plaît, en Christ, tu es guéri de ces choses. Tu as un nouveau départ, tu es fils, tu es Jean, tu es guéri. Et plus que ça, tu es guerrier. Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Comment nous sommes guerriers, et c'est ce que nous verrons. Et quelles sont les armes que nous avons à utiliser pour le combat. Nous combattons dans la victoire déjà acquise. Prions le Seigneur. Levons-nous tous ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, nous proclamons que nous sommes guéris en toi. Nous proclamons que nous sommes des fils et des filles en toi. Nous proclamons que nous sommes des fidèles en toi. Nous proclamons que nous sommes ton épouse. Nous proclamons que nous sommes des gens de ta maison. Amen. Merci. Et nous déclarons selon ta parole que nous sommes des héritiers, des co-héritiers de toi. Merci de ce que tout ce qui est à toi est à nous. Donne-nous de le saisir, de le croire et de le vivre. Que ton esprit continue d'attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes aimés de toi, que nous sommes de ta maison et que tu nous donnes toutes choses. Sois béni pour qui tu es, sois béni pour ce que tu as fait, sois béni pour ce que nous sommes. Dans le nom glorieux puissant de Jésus. Amen. Et le peuple de Dieu acclame le Seigneur en disant Amen, 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 Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas d'aller saluer votre soeur en priant. Dieu vous bénisse.